Bonsoir à tous. Bonsoir. Je salue les braves qui ont traversé la tempête pour parvenir jusqu'à nous, assister à cette conférence, qui est la 3e conférence dédiée à l'exposition, à notre actuelle exposition intitulée Notre-Dame de Paris, la querelle des vitraux, et qui d'ailleurs, en raison de sa belle fréquentation, va être prolongée jusqu'au 8 mars 2025, ce qui vous laissera le temps de voir et revoir à loisir l'exposition, notamment après l'intervention de ce soir. Après la première conférence qui nous emmenait au gré de l'aventure de la restauration des vitraux, après la redécouverte de la production de Valentine Rehr, qui est la seule femme maître verrier du groupement des 12 artistes de la querelle, c'est sur un tout autre chapitre que nous emmène ce soir Laurent Antoine, puisqu'il va s'attacher à retracer le chapitre du pavillon international de l'exposition de 1937. Pour très succinct rappel, en 1935, 12 maîtres verriers contactent la commission des monuments historiques avec une proposition assez osée. Ils travaillent à ce moment-là pour le pavillon pontifical de l'exposition internationale de 1937, mais contactent la commission en disant « Voilà, nous avons ces vitraux qui sont en train d'être réalisés. Si vous les jugez assez dignes, ils pourraient, une fois l'exposition terminée, venir orner les baies hautes de la nef de Notre-Dame de Paris. » C'est un pari assez fou, mais qu'ils ont tenté et pour lequel la commission s'est bien intéressée. Et donc, voilà, c'est sur ce chapitre que notre intervenant de ce soir, Laurent Antoine, va essayer de nous expliquer plus en détail, puisqu'il est consultant spécialisé dans les expositions universelles et plus particulièrement porté sur la reconstitution 3D du patrimoine. Et donc c'est sous cet angle assez inédit qu'il va jeter une lumière nouvelle sur ce chapitre que nous présentons assez succinctement dans l'exposition. Voilà, je n'en dis pas plus et je vous laisse la parole. Merci Julia pour toutes tes explications, ton accueil. Voilà, je suis très content d'être parmi vous. Alors, avant de commencer à rentrer dans le sujet, j'ai amené une petite maquette que j'ai réalisée du pavillon pontifical. Vous pourrez y jeter un petit coup d'œil avant de repartir. Ça vous permettra de mieux comprendre un peu la topologie du pavillon et voilà, de vous rendre compte comment il pouvait être imbriqué et où pouvaient se trouver justement les merveilleuses verrières que vous pouvez voir ici, donc dans l'exposition de la querelle des vitraux. Donc, je vais commencer immédiatement. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous parler du pavillon pontifical, à l'intérieur duquel étaient présentés les fameux futurs vitraux de Notre-Dame de Paris, il me semble pertinent de revenir rapidement sur cette exposition de 1937, ce qui permettra de recontextualiser la présence de ce pavillon du Vatican au cœur de cet événement international. Plus précisément, il s'agit de l'exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne. Et si cette expo n'est qu'internationale du fait de son ampleur, elle est considérée par le BIE, qui est le Bureau international des expositions, comme une véritable exposition universelle, comme les 5 que la France a connues de 1851 à 1900. Les chiffres sont là pour le prouver. L'expo a reçu plus de 31 millions de visiteurs. On compte pas moins de 45 nations participantes et un nombre total d'exposants dépassant les 11 000. En tout, elle occupe 105 hectares au cœur de Paris et plus de 300 pavillons temporaires ont été construits. Elle prend place sur le Champ de Mars, ici, sur la photo, sur la colline de Chaillot, au Trocadéro, ici avec une vue en direction de la Tour Eiffel et du Champ de Mars. Avec le palais de Chaillot aussi, construit pour l'occasion, on note sur l'esplanade au centre la colonne de la paix, qui visiblement n'a pas été très efficace. L'histoire nous l'a montré. L'esplanade des Invalides également, ici vue depuis le pont Alexandre III, réaménagée pour l'exposition. Et à l'arrière-plan, on découvre le palais de l'Air qui présentait toutes les dernières innovations françaises en termes d'aviation. Parce qu'effectivement, en 1937, on était vraiment à la pointe de l'aéronautique en France. Elle s'étendait également sur le cours La Reine, au carré Marigny, et le quai de Tokyo, et son palais, le musée d'art moderne de la ville de Paris. Les rives de la Seine étaient également garnies de pavillons, ainsi que les 3 sites annexes à Sceaux, Porte-Maillot et Kellermann. La première proposition pour une nouvelle exposition à Paris remonte à décembre 1929, pour l'organisation d'une 2e exposition des arts décoratifs et industriels modernes en 1936, sous la direction du ministère du Commerce.
En février 1932, ce projet évolue en exposition internationale de la civilisation en vue du développement de la coopération intellectuelle, immédiatement suivi en juin par un autre projet d'exposition internationale de la vie ouvrière et paysanne, cette fois-ci prévu pour 1937. Finalement, le gouvernement fait se fusionner les trois projets et réserve cette date de 1937 pour la France, enregistrée auprès du BIE pour une exposition dont le thème général serait les arts et techniques. Mais en janvier 1934, le gouvernement fait machine arrière et renonce au projet pour raisons financières. Devant les nombreuses réactions hostiles à cet abandon, le projet redémarre cependant au printemps. À l'été 1934, l'exposition devient définitivement l'exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne. Elle est enregistrée officiellement par le BIE le 23 octobre 1934 et en décembre, les invitations aux nations étrangères sont lancées. Mais les images que nous avons tous en tête en ce qui concerne cette exposition de 1937, ce sont surtout les mouvements sociaux nés du Front populaire, qui seront à l'origine d'importants retards dans les travaux. D'ailleurs, le seul pavillon qui sera prêt à temps sera celui de l'URSS, que vous pouvez voir ici. Mais aussi et surtout, nous conservons cette image des affrontements idéologiques visibles aux premières loges de l'exposition et préfigurant déjà la future Seconde Guerre mondiale. Sur les pentes du Trocadéro, nous trouvons à gauche le pavillon soviétique conçu par Boris Siofan, quand même long de 160 mètres. Il est surmonté des énormes statues de l'ouvrier et la kolkhozienne, haute de 25 mètres, œuvre de Vera Moukhina. Lui faisant face, le pavillon de l'Allemagne nazie, réalisé par Albert Speer, affirme sans équivoque cette volonté de faire la preuve de sa puissance, en dépassant in extremis la hauteur du pavillon de l'URSS, grâce à la pose de la statue de l'aigle du Troisième Reich qui porte sa hauteur définitive à 54 mètres. D'un côté, nous avons donc la faucille et le marteau, et de l'autre, l'aigle impérial et la croix gammée. Et là, vous allez me dire, mais où se trouve le pavillon pontifical ? En fait, il n'est pas loin, il est même situé en très bonne place, puisqu'il se trouve également sur les pentes du Trocadéro. Alors, on peut l'apercevoir à l'extrême droite. Vous voyez, il y a la tour avec l'aigle du pavillon allemand, et on voit une structure métallique. Alors, il n'est pas encore terminé, et ça, c'est le campanile du pavillon pontifical. On va mieux le voir après. Le pavillon pontifical fait face au pavillon soviétique. Il est situé juste derrière le pavillon nazi, hélas un peu dans son ombre et en retrait, ce qui explique pourquoi il est souvent peu visible sur les photos d'époque. Le pavillon pontifical est reconnaissable au centre de cette belle plaque photo amateur avec son haut campanile doré surmonté d'une vierge et à côté, plus bas, le dôme du sanctuaire. Donc voilà, le campanile doré, vous l'avez ici sur la petite maquette. Les seules photos valables du pavillon pontifical sont celles prises depuis le portique d'entrée. Le bâtiment était engoncé dans son environnement entre pavillons d'hiver et végétation. C'est ce que vous allez pouvoir voir sur la maquette. On voit qu'il y a des arbres tout autour. On a vraiment construit dans l'espace qui restait entre ces arbres. Quoi qu'il en soit, l'exposition internationale ouvrira ses portes le 25 mai 1937 avec un peu moins d'un mois de retard, mais toutes les peintures sont bien loin d'être sèches. Je vous propose maintenant d'entrer dans le cœur du sujet. Car ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien le pavillon pontifical réalisé par l'architecte Paul Tournon, sans oublier ces fabuleuses verrières prévues pour Notre-Dame de Paris. Mais avant d'en arriver aux querelles d'hier et d'aujourd'hui, intéressons-nous un premier temps aux origines de cette participation étonnante. Comme pour l'exposition précédente en 1931 à Vincennes, l'archevêché de Paris tient à être présent en 1937 à cette future exposition internationale. On se rappelle du pavillon des missions catholiques de l'exposition de 1931, également conçu par l'architecte Paul Tournon. Après l'exposition coloniale, ce pavillon des missions catholiques a été reconstruit en dur à Épinay-sur-Seine. C'est aujourd'hui Notre-Dame des missions du Cygne d'Anguin. Autour du Christ missionnaire, qui est l'œuvre du maître verrier Jean-Hébert Stévin, qu'on connaît bien ici, on peut admirer de part et d'autre de magnifiques vitraux de Louis Barillet, Jacques Le Chevalier, Théodore Hansen, des noms qu'on évoque également beaucoup à la Cité du Vitrail. Passons au projet de pavillon pontifical de l'exposition de 1937. Il s'avère que son financement ne pouvait être pris en charge par l'État français, qui subventionne déjà la construction des pavillons nationaux.
Pour rappel, le 11 février 1929, la cité pontificale est devenue un État souverain à part entière suite aux accords du Latran signés entre l'Italie et le Saint-Siège. Juridiquement indépendante, l'Église catholique peut maintenant présenter un pavillon des États pontificaux sous les couleurs jaunes et blanches du drapeau du Vatican. Ce pavillon prendra place à côté des 44 autres nations. Il s'agit de la première participation officielle du Saint-Siège à une exposition internationale. C'est le révérend père de Revier de Mauny qui sera désigné commissaire général du pavillon pontifical le 26 août 1936 par son éminence le nonce apostolique. Ce pavillon pontifical devra affirmer la souveraineté temporelle de l'État du Vatican, mais également la vitalité de la religion catholique. Monseigneur Verdier, archevêque de Paris, fait à nouveau appel à Paul Tournon en tant qu'architecte principal afin de réaliser le pavillon des œuvres d'artisans d'art et de foi, avec pour thème principal la vie humaine. Paul Tournon est déjà l'auteur de nombreuses églises. Il est apprécié par les artistes et surtout par le clergé. Vous avez ici de gauche à droite Saint-Louis à Villemomble, l'église du Saint-Esprit à Paris, Sainte-Thérèse à Élisabethville, en région parisienne, Notre-Dame de Rabat et à droite le Sacré-Cœur de Casablanca. Ce pavillon pontifical à l'exposition sera la 100e église édifiée par l'œuvre des chantiers du cardinal. En effet, en 1931, le cardinal Verdier avait fait la promesse de doter Paris et de sa banlieue de 100 églises et chapelles modernes dans le goût et les techniques de l'époque. Fort de l'expérience de l'exposition coloniale de 1931, le commissaire général estimait qu'il fallait faire grand afin d'accueillir les foules. Un terrain de 6500 m², situé à l'angle des avenues d'Iéna et Albert de Man, permettait une construction de 3000 m², mais il dépendait de la générosité des catholiques français pour pouvoir le réaliser. Un appel par voie d'affiche fut lancé, accompagné d'une lettre du cardinal Verdier, qui sera lue dans les 30 000 paroisses de France. Donc on va lire le texte ensemble. Donc catholique en 1931, le pavillon des missions à l'exposition coloniale a... J'ai du mal à lire. D'essayer... Je suis trop penché. Pardon. Je vais me lever. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Donc, à exalter devant, je crois que c'était 8 millions de visiteurs, la présence de la France et de l'Église. Et en 1937, l'exposition internationale de Paris vous accueille. Le pavillon des artisans d'art et de foi montre à tous, croyants et incroyants, la vitalité de votre Église. Le pape a voulu qu'il soit sous son patronage et porte son drapeau. Héritier des ouvriers qui bâtirent nos cathédrales, aidez-nous à le construire, vous servirez l'Église et la France. Alors on peut difficilement faire mieux en termes de communication pour alimenter une cagnotte. Et quelle cagnotte, vous allez le voir. Pour soutenir ce financement, on sort également des produits dérivés, différentes médailles et bibelots, des vignettes reproduisant un dessin du projet du pavillon pontifical sur lequel on peut lire « Construisez-le par vos dons » et suivi bien sûr du numéro de compte chèque postal. Voilà, très pratique. Intelligemment, le cardinal Verdier avait prévu 4 projets de grandeur différentes en fonction des dons et des subventions obtenues. À noter qu'à ces budgets prévisionnels, il faudrait ajouter 500 000 francs pour la décoration et les aménagements intérieurs et encore 500 000 francs pour la vie du pavillon, soit 1 million de francs qui s'ajoutent au coût de chaque projet. Au départ, seul le premier projet, d'un coût total de 2 millions de francs, semblait réalisable, mais les autres également, d'après les espérances de bénéfices. Au final, tout fut réalisé pour une dépense totale de 4 700 000 francs, somme qui fut couverte en totalité par les recettes du pavillon. Alors découvrons le pavillon pontifical dans le détail. Comme nous l'avons vu précédemment, il est situé au Trocadéro dans la zone réservée au pavillon des nations étrangères. Le terrain est en pente et de forme irrégulière et d'une longueur de 112 à 115 mètres. Sa largeur varie de 55 à 27 mètres. Y construire un pavillon n'est pas chose aisée, car la surface est constellée d'arbres à préserver. En regardant le plan, on remarque la forme plutôt torturée de l'ensemble, l'architecte ayant dû éviter tous les arbres et les pavillons qui l'entourent. L'édification du pavillon commence début décembre 1936.
Le principe de l'architecte Paul Tournon est simple. Il y aura une charpente en bois, enrobée de plâtre pour des questions de sécurité. Pour le reste, beaucoup de matériaux modernes, les sols seront en béton et les couvertures en tôle ondulée. Et la majeure partie du revêtement sera en fibrociment, lèverite, comme vous avez un petit catalogue à côté, là, de lèverite de teinte pierre qui donne à l'intérieur de l'édifice, paraît-il, l'aspect des cathédrales séculaires. Donc ça reste à prouver. Mais hélas, il s'agit d'un matériau à base d'amiante dont on ne connaissait pas encore les dangers. Alors je zoome un peu sur les charpentes en partie haute. Il s'agit de la charpente du dôme qui se trouve au-dessus du sanctuaire du pavillon. C'est là que prendront place les futures verrières de Notre-Dame. Alors on note 3 niveaux. Au niveau inférieur, ce sera l'emplacement des 24 lancettes, dont on peut voir certaines exposées ici pendant l'exposition temporaire. Au niveau intermédiaire, prendront place les 12 roses, quand même des roses qui font 3 mètres de diamètre. Et au niveau supérieur, 6 groupes de vitraux dont nous n'avons pour le moment aucune bonne représentation. Mais nous verrons tout cela dans le détail un peu plus loin au terme de la visite du pavillon. On constate que l'ossature de cette charpente, essentiellement en bois, est un véritable chef-d'œuvre. L'ensemble est d'ailleurs beaucoup plus grand qu'il n'y paraît sur cette photo, le dôme culminant à près de 40 mètres de hauteur. Certaines de ces charpentes seront dissimulées sous un voile d'enduit ou de revêtement léger, donnant l'apparence d'une construction en matériaux durs. Pour les autres, le bois reste apparent, tirant de sa structure un véritable effet décoratif. Et à gauche, donc, vous avez la charpente du sanctuaire, et à droite, le plan des fermes de ce sanctuaire. Et on peut y lire une hauteur de 37,45 m, sans la couverture et sans la croix. Ici à gauche, vous avez un plan du faux plancher du sanctuaire pour le chœur et les bas-côtés. Sur la photo de droite, on découvre une autre charpente, celle d'une coupole ovale. Ces plans proviennent du nouveau journal de la menuiserie d'avril 1938. Ils sont encartés en complément d'un article sur le pavillon pontifical. Quant aux photographies des charpentes, elles proviennent d'un album édité par les charpentiers de Paris qui ont assuré avec brio la construction de nombreuses structures des pavillons présents à l'exposition. Pour preuve, sur ce plan, en rouge, vous avez les 26 réalisations dont ils ont eu la charge à l'exposition de 1937. À noter que les charpentes du pavillon pontifical sont certainement celles qui ont été les plus étudiées et peaufinées par ces maîtres charpentiers. C'est une constatation toute personnelle qu'on peut certainement justifier par le poids des 44 verrières qu'elles ont eu à supporter. Sur cette photo, vous pouvez juger de la situation du pavillon pontifical sur les pentes du Trocadéro, devant le bras droit du palais de Chaillot en cours de construction. Le pavillon se trouve en bas à droite du cliché, entouré, et hélas, les photos extérieures du pavillon sont très rares, en dehors de celles prises dans l'axe de l'entrée, comme j'ai pu vous le montrer au début de l'intervention. Il devait être difficile d'obtenir le recul nécessaire à une bonne prise de vue entre les pavillons voisins et les arbres qui ceinturent le pavillon pontifical de très très près. Cette photo a été prise avant la fin des travaux, le sanctuaire ne semble pas terminé, les échafaudages sont encore présents autour du dôme et les vitraux ne sont pas en place non plus. À gauche, on aperçoit l'armature métallique du campanile qui est en cours de construction. Hier, j'ai trouvé cette photo qui me semblait intéressante, prise vers la fin de l'hiver, certainement au cours du premier trimestre 1937. On peut voir la construction en cours des charpentes, on reconnaît celle en bois du pavillon pontifical, et au premier plan, une structure très similaire sur cette photo en noir et blanc, celle de la tour du pavillon allemand, mais celles-ci ne sont pas en bois, mais en métal. Afin que le pavillon soit visible de très loin, le sanctuaire est précédé de la flèche d'or du campanile avec à son sommet, culminant à 75 mètres, une statue en cuivre rouge, œuvre de Roger de Villiers, réalisée par le célèbre ferronnier Raymond Sub. C'est Notre-Dame de France qui appelle de loin le visiteur. La croix du sanctuaire, au sommet du dôme octogonal à 3 étages dorés, s'élève à plus de 40 mètres au-dessus du sol. Voici une rare photo qui nous permet de bien voir à la fois la flèche du campanile et le dôme du pavillon pontifical surmonté de la croix. Le cliché a été pris depuis les terrasses du pavillon de l'Allemagne. Évidemment, on ne voit pas les parties basses du pavillon. Quant à celle-ci, qui provient du livre d'or de l'exposition, on en voit légèrement plus. La photo est prise depuis la Tour Eiffel et on se rend compte que la place était vraiment comptée sur les pentes du Trocadéro.
Dernier point intéressant, on note que la flèche du campanile du pavillon pontifical a été inspirée par une autre réalisation de l'architecte Paul Tournon. Sur la photo de droite, il s'agit de la flèche de l'église du Saint-Esprit à Paris, dont la construction a débuté en 1928 avec la fin des travaux en 1935. Bien sûr, la ressemblance s'arrête là. La flèche de l'église du Saint-Esprit est courte et en béton, alors que celle du pavillon pontifical est haute et en métal. Dernier point en commun, il faut admettre que l'église du Saint-Esprit est également difficile à photographier entre les immeubles de l'avenue Daumesnil. Les différents espaces d'exposition s'articulent autour de ce sanctuaire, comme l'avait voulu le révérend père de Revier de Mauny. Il présente les étapes spirituelles qui jalonnent la vie d'un chrétien. Dans chaque section, un livre ouvert présente en parallèle quelques paroles du Christ concernant la destinée humaine et les paroles correspondantes du souverain pontife. Sans plus attendre, commençons la visite du pavillon par l'entrée et le campanile. On entre dans le pavillon pontifical par un portique à 2 baies réalisé par les architectes Flandrin et Froidevaux. Le trumeau est prolongé par un crucifix du sculpteur Carlo Sarabezol. Ce portique joint le campanile à droite sur la photo au baptistère à gauche dont on aperçoit les 2 portes. Ensuite, un grand parvis de 38 mètres de long mène à l'église et au sanctuaire pour les cérémonies. Le campanile a été réalisé par l'architecte Raymond Petit. Et comme en Italie, ce campanile est isolé du reste de la construction. Son ossature est large de 9 mètres pour une hauteur de 75. Caché jusqu'à une hauteur de 18 mètres, le reste de la structure imite le cuivre doré. Aux 4 coins, on trouve les évangélistes par le sculpteur Raymond Delamarre, dont je cherche toujours des photos. La tour contient un carillon de 4 cloches. Elle est éclairée la nuit de manière intense sur la statue de la Vierge et en décroissant vers le bas. Avec un peu de mal, je dois l'avouer, j'ai quand même trouvé une photo où l'on peut constater que la statue est effectivement bien illuminée la nuit. Et le mur qu'on aperçoit sur la droite de la photo, c'est la tour du pavillon de l'Allemagne. Bien sûr, nous allons nous arrêter quelques instants sur la statue de Notre-Dame de France, œuvre de Roger de Villiers et exécutée avec brio par le célèbre maître ferronnier Raymond Sub. Cette statue de la Vierge, qui mesure 7 mètres de hauteur, a été réalisée avec des feuilles de cuivre rouge pliées et martelées. Et comme le note la revue Mobilier et Décoration de l'époque, Raymond Sub a eu recours à ce procédé d'exécution simple qui laisse toute la beauté du métal et qui est rationnel puisqu'il était inutile d'avoir une statue plus lourde avec plus de matière et par conséquent plus coûteuse à une telle hauteur. Les plis du cuivre rendent très bien d'ailleurs ceux de la robe. Lors de la démolition du pavillon le 2 novembre 1938, le cardinal Verdier émit le vœu que cette statue lumineuse de Notre-Dame de France ne disparaisse pas et qu'elle soit érigée sur une colline près de Paris pour faire le pendant au Sacré-Cœur de Montmartre. Une souscription est lancée, mais la guerre fait tomber le projet dans l'oubli. Mais contre toute attente, cette aventure reprend corps en avril 1984, lorsqu'un certain Edmond Fricoteau se rend à Rome en compagnie de son épouse. Il en reviendra assoiffé de Dieu et il verra naître en son cœur un amour immodéré pour la Sainte Vierge. Edmond Fricoteau cherche à son tour à remercier la Vierge. Un projet lui est soufflé par Dieu lui-même, une statue monumentale à la gloire de sa mère, auréolée de 12 étoiles, édifiée sur le bord d'un axe routier d'une hauteur de 7 mètres pour être bien visible. Alors après avoir contacté de nombreux sculpteurs, il apprend par hasard qu'une telle statue existe déjà. Elle s'appelle Notre-Dame de France, elle fait également 7 mètres de hauteur, l'enfant est dans ses bras et elle est bien couronnée de 12 étoiles. Alors après bien des aventures et des recherches, Edmond Fricoteau retrouve cette statue dans les sous-sols de la mairie d'Amiens. Elle sera restaurée par un maître serrurier et installée à Baillé en France, à 30 km au nord de Paris. La bénédiction de la nouvelle statue a eu lieu le 15 octobre 1988, soit 50 ans exactement après le fameux vœu du cardinal Verdier. À l'occasion du 15e anniversaire de l'installation de la statue, un carillon de 50 cloches est offert à Marie le 12 octobre 2003. Alors nous poursuivons notre visite par le baptistère. On y accède par 2 portes jumelées au vestibule de la vie chrétienne. Il a été exécuté d'après les dessins d'un jeune architecte
Paul Flandrin, hélas mort en octobre 1936 à l'âge de 34 ans, avant même la fin du projet. Les 7 colonnes qui portent la voûte et entourent la cuve baptismale symbolisent les trois vertus théologales et les 4 vertus cardinales. La lumière tombe du ciel sur l'eau qui coule dans un bassin de gravier. La voûte et les murs ne sont éclairés que par la réflexion de la lumière du jour. Les fonds baptismaux portent sur leurs parois extérieures les symboles sculptés des principales nations européennes avec la date où elles ont été baptisées en la personne de leur chef. Au-dessus des 7 baies, on trouve quelques peintures discrètes et variées sur fond de couleur sable. Elles sont l'œuvre de mademoiselle Marthe Flandrin, qui n'est autre que la sœur de l'architecte décédé prématurément. Et là, je voudrais faire une petite digression qui nous emmène rapidement à l'église du Sacré-Cœur de Dijon, que j'ai visitée l'été dernier, dont le baptistère m'a immédiatement frappé, tant il me faisait penser à celui du pavillon pontifical. Alors, je vous remonte rapidement le baptistère. Bon, ça, c'est qu'un dessin, mais bon. Mais là, à vous de juger. Sur le moment, je n'avais hélas pas mes archives sur moi pour comparer, mais je me suis cru replonger en 1937 dans le baptistère du pavillon pontifical. La principale différence, qui ne m'a pas immédiatement sauté aux yeux, c'est qu'ici, il y a 8 colonnes, alors qu'il n'y en a que 7 dans la chapelle du pavillon pontifical, pour correspondre au nombre des 7 vertus catholiques. Comme nous l'avons vu, 3 vertus théologales et 4 vertus cardinales. La pose de la première pierre de cette église dijonnaise a eu lieu en 1933, réalisée par Julien Barbier, un architecte parisien qui a également œuvré, comme Paul Tournon, pour les fameux chantiers du cardinal. Alors on peut éventuellement imaginer des références communes. Et si vous aimez les vitraux, on trouve dans cette église du Sacré-Cœur de Dijon des réalisations fabuleuses de Francis Chigot, entre autres. Vous vous rappelez certainement de la récente exposition temporaire à la Cité du Vitrail, mais également des vitraux de Louis Barrier, Jean-Hébert Stévens, Jacques Le Chevalier, Théodore Hansen et Jean Gaudin, qu'on retrouvera d'ailleurs dans la suite de cette conférence quand nous évoquerons les verrières de Notre-Dame. Donc je vous invite à visiter, si vous avez l'occasion d'aller à Dijon, le Sacré-Cœur vaut vraiment la visite. Reprenons le cours de la visite. On entre maintenant dans les espaces d'exposition. Cette visite commence par la longue galerie de l'enfance. L'architecte de cette section est Yves-Marie Froidevaux. Cette perspective d'une enfance chrétienne est coupée en son milieu par un léger portique à 3 arcades. Des buis taillés et des hortensias blancs font dominer une note de fraîcheur. L'ensemble des peintures qui décorent le mur de droite a été dirigé par Madame Pauline Peunier, ancienne élève de Maurice Denis et bien sûr épouse du maître verrier Jean-Hébert Stévens. Elles évoquent les multiples œuvres de l'Église consacrées à l'enfance. Là, hélas, une mauvaise photo en noir et blanc. Voici une des fresques réalisées par Pauline Peunier sur les murs de la galerie. Celle-ci évoque la maternité. Sur la droite de la galerie de l'enfance, on trouve 4 petites salles consacrées au cadre dans lequel se développe la vie des enfants et leurs initiatives. Jardin d'enfants, chambre d'enfants, la salle des catéchismes, les œuvres religieuses enfantines. Entre l'exposition de l'enfance et celle de la jeunesse, séparant la longue galerie, on découvre la Vierge des enfants, présentée par Madame Froidevaux, avec un regard, avouons-le, plutôt saisissant. Nous poursuivons dans cette galerie avec la section de la jeunesse qui a pour architecte Jean de la Rosière. Son intérêt vient du fait que les frontières entre enfance et jeunesse et adolescence ne sont pas totalement tranchées. Ce qui ressort ici, c'est le souci de la formation intellectuelle et morale qui va de la première communion jusqu'à un âge où commence une activité fructueuse. C'est ce qu'on appelle les mouvements spécialisés. 3 mots-clés règnent ici: patronage, enseignement et scoutisme. On y trouve également des photomontages et des maquettes. Vient ensuite l'exposition des mouvements spécialisés, la forme de cette salle ovale et symbolique ouverte sur l'extérieur. Ces mouvements invitent les masses déchristianisées à retrouver le Christ et son Église. Une permanence y est assurée. Livres, brochures et tracts sont à la disposition des visiteurs. Cette salle est décorée d'un groupe sculpté réalisé par Jean Baumel. 5 jeunes gens se massent derrière le Christ. Ils représentent les 5 grands mouvements spécialisés de jeunes. Alors là, je viens de vous lire la description faite dans le guide du pavillon pontifical, mais si on regarde un peu mieux cette photo, on admet qu'en dehors du Christ, au centre, ils sont 4 jeunes gens et pas 5. Et qu'en fait, l'œuvre s'intitule « L'action catholique des jeunes chrétiens de différentes conditions ». Et on trouve donc les 4 conditions: l'artiste, l'intellectuel, le paysan et le marin. Et que le sculpteur n'est pas Jean Baumel, mais plutôt Jean-Marie Baumel.
On note que les jeunes gens du groupe sculpté portent des églises. Celle de gauche nous rappelle la façade de l'église paroissiale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Élisabethville, mais mystérieusement surmontée d'une sorte de cheminée. Alors peut-être que la flèche n'a pas été encore terminée d'être sculptée. Et celle de droite nous rappelle l'église Saint-Louis de Villemomble, toutes deux également réalisées par l'architecte du pavillon pontifical, donc Paul Tournon. Donc il s'agit certainement d'un petit clin d'œil du sculpteur Jean-Marie Baumel à l'intention de Paul Tournon. Arrivé à l'extrémité de la galerie nord du pavillon, nous trouvons la section de l'adolescence par l'architecte Jean Defresne. On y aperçoit aussitôt la grande fresque de mademoiselle Élisabeth Faure, la vocation. Le peintre rappelle que c'est la foi que le chrétien doit interroger pour juger pleinement de sa destinée, donc c'est le dessin au centre, entre puissance de l'esprit à gauche et du cœur, représentation qui se trouve sur la droite. Après l'adolescence vient le mariage, conçu par l'architecte Jean Picard. Il s'agit d'une petite pièce carrée avec au centre un temple de l'amour surmonté d'une croix. À l'intérieur se trouvent 2 alliances unies. 8 panneaux retracent différents aspects du mariage chrétien. On peut lire dans le guide du pavillon pontifical « C'est un aimable sanctuaire où l'on vient se pénétrer des leçons à la fois divines et humaines de l'Église que l'Église nous donne sur le mariage et la famille ». C'est l'architecte Pierre du Colonnaire qui est en charge de la section de l'âge adulte et du travail. C'est une grande salle, mais pas assez grande pour représenter toute l'activité de l'Église et de ses membres dans l'ordre social. Au milieu de la salle sont représentées les corporations que l'Église fait travailler. Le haut du mur est occupé par une immense carte des régions dévastées et permet de se rendre compte de l'effort de reconstruction. 4024 églises ont été détruites pendant la Première Guerre mondiale, relevées et rendues au culte. En bout de salle se trouve une immense maquette de 35 mètres carrés. Elle présente un plan en relief avec les emplacements des 100 chantiers du cardinal. Les églises sont représentées par des blocs de verre. Cette photo a été prise lors de la visite du cardinal Pacelli. Étaient présents l'amiral Lacaze, président du comité du pavillon, les cardinaux Pacelli et Verdier, le révérend père de Revier de Moni, ainsi que le jeune architecte de la section, monsieur du Colonnaire. On peut lire dans cette salle les données sommaires sur le syndicalisme chrétien. La CFTC, donc la Confédération française des travailleurs chrétiens, regroupe à cette époque-là 500 000 adhérents et pour comparaison, la très puissante CGT en compte 4 millions. Donc c'est pas si mal que ça pour la CFTC. Passons maintenant à la dernière salle d'exposition, l'assistance par l'architecte Winter et la vieillesse par Coulon et Gillet. C'est une grande salle divisée en 2 par un épi à son extrémité, une sorte d'abside que remplit une grande peinture de Georges de Vallière, La réconciliation des hommes. 12 grands médaillons de 2 mètres de diamètre forment autour de la salle comme un grand chemin de croix des misères humaines. Alors je vais quand même vous les lire, ces misères humaines. Il y a l'infirme, le vieil indigène, le dégénéré, le tuberculeux, le cancéreux, le lépreux, la vieille dame, le vieux abandonné, le vieux chez lui, le vieux malade à l'hôpital, le chômeur et on termine par le vieux pauvre. Là, ils s'en prennent quand même aux personnes âgées. Alors, je vous laisse imaginer les joyeusetés illustrant ces médaillons. Quittons maintenant les espaces d'exposition et descendons l'escalier qui nous mène au cloître, desservant au niveau inférieur du pavillon le réfectoire, les cellules, ainsi que la crypte des morts. Le cloître a été réalisé par l'architecte Jean Guy. Les galeries entourent un préau carré de 12 mètres, au milieu duquel chante une fontaine. C'est un ensemble plein de charme dans sa simplicité. En poursuivant vers la galerie Est, on trouve le réfectoire qui est disposé selon le mode monastique, c'est-à-dire les tables de chêne et les bancs le long des murs, sur une marche, les religieux ne s'asseyant que du côté du mur, le nom de chacun marquant sa place, comme chez les cisterciens. Au fond se trouve la table de l'abbé, sous une peinture représentant la Sainte Seine, une peinture réalisée par Maurice Denis. Voici une photo de cette œuvre de Maurice Denis, prise il y a quelques années, hélas, pas forcément d'une très bonne qualité. Elle est censée se trouver dans l'église Saint-Évroult de Champs, qui se trouve dans l'Orne. Les cellules s'ouvrent sur la galerie sud et la galerie ouest. Chacune représente un des ordres religieux anciens dont la vie a une structure monastique. Les 3 exemples, vous les avez ici, les carmélites, une cellule franciscaine et une cellule dominicaine. On accède à la crypte des morts depuis le cloître. Il fallait que dans ce pavillon, une place importante soit faite à la pensée des morts.
De chaque côté de l'escalier qui mène au sanctuaire se trouvent 2 chapelles. À gauche, on trouve des photographies positives et négatives du Saint-Suaire de Turin, fournies par le Carmel de l'Action de Grâce. Vous pouvez voir ici une publicité extraite du guide du pavillon pontifical, vantant la nécessité absolue de voir cette photographie du Saint-Suaire. Et à droite, dans la seconde chapelle, se trouve la prière pour les morts. On n'a pas de photo justement de ces chapelles. Il y aurait une chapelle de la Marne qui fait référence à celle qui se trouve à Dormans, une chapelle de Notre-Dame de Lorette, l'ossuaire de Douaumont aussi, et le monument aux prêtres et religieux morts pour la France. Quittons maintenant le monde des morts pour celui de la lumière et découvrons ensemble le cœur du pavillon pontifical, c'est-à-dire le sanctuaire. C'est Paul Tournon, l'architecte en chef, qui s'est réservé l'aménagement de cette partie. 8 piliers dorés, hauts de 15 mètres et que séparent des distances qui sont alternativement de 8 et 5 mètres, déterminent une aire octogonale qui couvre une vaste lanterne en forme de tiare. Dans les pans coupés, des escaliers permettent d'accéder à des galeries qui sont élevées de 2,50 m au-dessus de l'aire centrale, sauf du côté de la grande entrée où l'église comporte une petite nef qui se poursuit sous la tribune de l'orgue, et dans l'abside où l'élévation jusqu'au niveau supérieur se fait plus lentement par paliers successifs. L'éclairage de l'ensemble se fait par la lanterne uniquement, et les galeries sont des zones de pénombre. On a du mal à se rendre compte de l'échelle de l'intérieur du pavillon, parce qu'il n'y a pas de personne dedans, mais c'était quand même d'une belle dimension. Voilà, ça devait être assez impressionnant. L'abside est décorée par les drapeaux des nations qui ne sont pas représentés par un autel votif, afin de marquer le caractère international du Saint-Siège, parce que supranational au point de vue spirituel. Le fond de l'abside est occupé par le trône pontifical, œuvre des architectes Droz et Sans-Laville, et représente ici la chaire infaillible de Pierre. L'autel papal occupe le centre de l'octogone du sanctuaire. Il est élevé sur une plateforme carrée sur laquelle on accède par 4 larges escaliers. Cet autel est une simple plaque de marbre rouge supportée par des blocs de verre. Tout autour de l'église, des autels votifs ont été offerts par 11 pays. Pays-Bas, Cuba, Brésil, Espagne, Tchécoslovaquie, Bulgarie, Suisse, Autriche, Italie, Allemagne, Belgique. Sur le plan, on n'en voit que 8 et pour le moment, je ne sais pas où se trouvent les 3 autres autels manquants. De même, il ne semble n'y avoir que 6 cartes postales de ces autels. À gauche, vous avez l'autel offert par l'Autriche. À droite, celui de l'Espagne. Là aussi, on aimerait pouvoir avoir des photos en couleur, mais elles sont manquantes. L'autel des Pays-Bas à gauche, à droite, celui de la Tchécoslovaquie. Et pour terminer, à gauche, aussi bizarre que cela puisse paraître, vu ses rapports avec le Vatican, donc l'autel de l'Allemagne, et à droite, l'autel de l'Italie. Dans les parties hautes de l'église ont été disposés les vitraux qui, après fermeture de l'exposition, constitueront les 12 verrières de la nef de Notre-Dame de Paris. À Notre-Dame, chaque verrière comporte 2 lancettes et une rose. Chaque lancette mesure 5,60 m de hauteur pour 1,30 m de large. Quant aux roses, leur diamètre est de 2,90 m. Les lancettes se terminent en tiers-point, donc les pointes qu'on a en haut des lancettes. Il a fallu adapter leur position dans les ouvertures rectangulaires du pavillon d'approximativement 5 mètres de hauteur. Zoomons dans la photo pour mieux comprendre. Sur les verrières de droite, les 2 vitraux sont remontés, ce qui cache le tiers-point. Sur les verrières de gauche, ils sont disposés un peu plus bas, ce qui laisse apparaître presque la totalité du tiers-point. Cette disposition différente entre les créations a certainement été dictée par les représentations des verrières afin de ne pas cacher des éléments primordiaux. Il s'agit au départ d'un projet datant de 1935, encore une fois initié par le cardinal Verdier, faisant appel à 12 artistes contemporains pour remplacer un ensemble de verrières blanches dans les fenêtres halls de la cathédrale de Paris. Chaque maître verrier aura donc à réaliser 2 lancettes et une rosace, ce qui fera un total de 36 verrières. À ce sujet, intéressons-nous à un article paru dans la revue L'Art Sacré en mars 1937, donc un peu avant l'ouverture de l'exposition. On y lit que le maître verrier Louis Barillet a groupé ses confrères, dont voici la liste. Le révérend père Marie-Alain Couturier, Jean Gaudin, Jacques Gruber, Jean Hébert-Stevens, Max Ingrand, Auguste Labouret, Jacques Le Chevalier, Paul Lousier, Louis Mastier, Joseph-Jean Queffray, André Rinuy et mademoiselle Valentine Reyre. Et si on compte correctement, cette liste comporte bien 12 maîtres verriers.
Mais le coordinateur du projet, Louis Barillet, qui a également réalisé des vitraux pour ce projet, ce qui fait un total de 13 mètres verriers. Alors évidemment, on peut se dire qu'une coquille s'est glissée dans l'article. Cela n'aurait rien d'exceptionnel. Mais gardons ce détail en mémoire, nous en reparlerons un peu plus loin dans cet exposé. Dans cet article de mars 1937, on précise également que les cartons préparatoires sont acceptés et que déjà plusieurs verrières ont été présentées sur place dans la cathédrale en attendant que toutes le soient dans le pavillon pontifical. Ces vitraux modernes ont suscité de nombreuses polémiques, comme quoi il était scandaleux d'installer de telles verrières modernes sur la vénérable Notre-Dame de Paris. Pourtant, les monuments historiques, en la personne de leurs architectes, en chef, M. Herp, avaient veillé à une cohérence dans leur création. Après l'exposition de 1937, tous les pavillons ont été déconstruits, sauf le pavillon pontifical, qui est devenu le pavillon marial à l'occasion du 300e anniversaire du vœu de Louis XIII et a donc conservé ses vitraux jusqu'en décembre 1938. Ce vœu de Louis XIII en 1638 est un texte qui consacre le royaume de France, le roi et ses sujets, sous la protection de la Vierge Marie. Sur cette photo, on constate que le sanctuaire a été réaménagé pour la seconde vie du pavillon après l'exposition. J'en profite pour montrer cette charmante carte postale, certainement vendue ou offerte aux visiteurs du pavillon marial. On lit sous le visuel « Comme nos pères, allons tous à elle, nous la retrouverons dans le pavillon, Notre-Dame de France, au jardin du Trocadéro ». Alors je vous la présente surtout parce qu'elle a été dessinée par Élisabeth Branly. Élisabeth Branly, c'est la fille du physicien et médecin Édouard Branly, mais également parce qu'elle est l'épouse de l'architecte du pavillon, Paul Tournon. Mais revenons à nos vitraux. Après avoir quitté le pavillon marial, ils seront mis en place dans la cathédrale début 1939. Il s'ensuit cette fameuse querelle des vitraux qui fera couler énormément d'encre. Je ne rentrerai pas dans les détails, l'exposition à l'Institut du Vitrail en explicite richement tous les tenants et aboutissants à travers un passionnant parcours de visite. Je me contenterai seulement d'évoquer quelques dates après l'exposition. Donc, suite à l'entrée en guerre en septembre 1939, les vitraux seront déposés. En 1952, une nouvelle étude sera demandée au maître verrier Jacques Le Chevalier afin d'adapter ces vitraux en changeant les couleurs, mais cela restera à l'état de projet. En 1961, les monuments historiques chargent le même maître verrier de réfléchir à un ensemble de vitreries colorées. Cet ensemble sera présenté au public en avril 1966. Dans la première version de cette conférence, beaucoup moins étoffée, donnée à Baillet en France le 18 décembre 2018, là où se trouve actuellement la statue de Notre-Dame de France, je concluais sur le fait que ces vitraux modernes de l'Expo devaient toujours se trouver dans les tribunes de Notre-Dame, mais non inventoriés. À cette époque, on trouvait peu d'informations en ligne sur l'histoire de ces vitraux. Également, je n'avais pas suivi l'exhumation en 2015 des verrières de Louis Mastier. Je ne savais pas non plus que c'était le sujet de mémoire d'études de Bérénice Vallée, achevé la même année, en 2018. Et surtout, les vitraux du pavillon pontifical n'étaient finalement qu'un détail, certes très important, de cette courte intervention qui précédait celle du pavillon soviétique sur l'exposition de 1937, donc dans un autre registre. L'exposition temporaire à la Cité du Vitrail permet au public, en plus de l'histoire, de découvrir un certain nombre de maquettes, de cartons et de vitraux destinés à Notre-Dame. Les maîtres verriers et leurs créations y sont également décrits dans le détail, dans le magnifique écrin de l'Hôtel-Dieu de Troyes. Nous passerons quand même en revue la totalité de ces 36 verrières, composées de 24 lancettes, de 12 roses, réalisées par 12 maîtres verriers, mais sans trop s'attarder, car il y aurait tellement à dire. Alors, je l'ai rapidement évoqué lorsque j'ai parlé des dates principales. Louis Barillet, en 1939, juste avant la guerre, a demandé à chacun des 12 maîtres verriers de venir récupérer leurs verrières pour les mettre à l'abri. 5 sont donc restés dans les tribunes de Notre-Dame, celles du révérend père Marie-Alain Couturier, de Paul Lousier, de Valentine Reyre, d'André Rignuy et de Louis Mastier, et ont pu être mis à l'abri après l'incendie de la cathédrale en 2019. Celle de Mastier, je vous le rappelle, avait été sortie des tribunes en 2015. 7 ont été récupérés par leur créateur en 1939, donc, mais seules les réalisations de 2 maîtres verriers nous sont parvenues aujourd'hui, celle de Jean Hébert Stevens et celle de Jacques Le Chevalier. 5 verrières ne sont toujours pas localisées, alors elles sont peut-être perdues ou détruites. Ce sont celles de Jacques Gruber, de Max Saint-Grand, de Joseph-Jean Queffray, de Jean Godin et de Louis Barillet. Donc nous pouvons donc apprécier aujourd'hui encore 7 ensembles de vitraux sur 12.
Alors, on commence par Marie-Alain Couturier, qui est un prêtre dominicain ordonné à l'âge de 33 ans. Artiste et théoricien de l'art, ce fut l'un des principaux acteurs du renouveau de l'art sacré en France, notamment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il représente ici Sainte Clotilde et Saint Germain, ainsi qu'une rose illustrant un des 12 versets du Credo. Le père Couturier n'étant pas équipé pour la réalisation de vitraux, il sous-traite la fabrication avec l'atelier Champignol à Bar-le-Duc. En 1939, il ne récupère pas ces vitraux qui seront sortis de caisse en 2019 après l'incendie tragique de Notre-Dame. C'est un dépôt de la DRAC Île-de-France à la Cité du Vitrail de Troyes. À l'exposition temporaire de la Cité du Vitrail, un fragment haut de Sainte Clotilde est présenté à plat sur une table lumineuse. Ces vitraux sont extrêmement fragiles du fait que les grisailles n'ont pas été recuites pour permettre d'éventuelles retouches. Le moindre frottement peut donc endommager les détails, les ombres et les reliefs donnés par la peinture sur verre. Quelques vues rapprochées nous permettent d'appréhender le travail de peinture sur verre justement. Même si on constate que de nombreux détails ont déjà, hélas, disparu. Dans l'exposition à la Cité, si on éteint la table lumineuse qui présente ces vitraux, ce travail de peinture devient plus visible et surtout permet de constater les détériorations des grisailles donc, qui n'ont pas été recuites. Ici, Jean Gaudin, fils de Félix Gaudin, peintre verrier et mosaïste, présente Saint-Hubert et Saint-Odile, des vitraux qui, à la différence d'autres, ont fait l'unanimité quant au style et aux représentations, ce qui est assez étonnant. Hélas, ils font partie de ceux qui ont été récupérés par les artistes en 1939 et qui ont disparu depuis. Donc on ne pourra pas les apprécier en couleur. Que ce soit pour Saint-Marcel et Sainte-Geneviève ou pour l'agneau mystique entouré du tétramorphe de la rose du Credo, réalisé par Jacques Le Chevalier, ces trois verrières sont assurément les grandes stars de cette présentation et de la Cité du Vitrail, puisqu'elles font partie des collections permanentes de la Cité. Mais évidemment, pour apprécier le travail de Jacques Le Chevalier à sa juste valeur, il faut s'approcher des vitraux et faire corps avec les 1001 détails qui les composent. Même si la lecture religieuse n'est pas forcément aisée pour tout le monde, et moi le premier, les maîtrises artistiques et techniques sont bien visibles. Se rapprocher encore plus permet bien sûr de voir le magnifique réseau de plombs soudés qui servent à la fois à renforcer les traits du dessin, les détails, mais aussi à enrichir le graphisme voulu par l'artiste. Ils servent également à comprendre et à apprécier le travail de peinture sur verre qui marque les volumes et les ombres, mais sert aussi à donner de la précision dans le détail, comme dans le cas de ce magnifique visage de Sainte-Geneviève. Sans parler de cette rose, véritablement à tomber par terre, c'est riche et fouillé, mais en même temps stylisé pour un résultat moderne, efficace et somme toute très artistique, procurant un bonheur visuel certain quand la lumière joue avec ces verrières colorées. Pour le plaisir, on s'arrête sur un détail en bas à droite de la rose avec la signature de Jacques Le Chevalier. Un nom plutôt connu, Jean Hébert Stevens, qui est le cousin germain de Robert Mallet Stevens, célèbre architecte et designer de l'entre-deux-guerres. Jean Hébert Stevens fait partie, comme Maurice Denis et Georges Desvallières, des ateliers d'art sacré et a déjà une très belle expérience. Il participait déjà à l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925 à Paris, dans le pavillon des vitraux, comme la plupart de ses collègues maîtres verriers du pavillon pontifical. Cependant, ce projet ne va pas être sans heurts. On lui reproche des couleurs chères peu banales et des différences de proportions dans les représentations des personnages. On peut raisonnablement penser que ces différences résultent de choix artistiques et un traitement moderne qui n'aura pas été du goût de la commission des monuments historiques. Tout est très géométrique, c'est un choix de l'artiste. Chacun exprime son art à sa manière et effectivement, les mains de Sainte Radegonde à gauche et le visage de Saint-Martin à droite sont plutôt très verdâtres. Ces couleurs extrêmes sont bien visibles sur cette photo prise à la Cité du Vitrail pendant l'exposition temporaire. Je dois l'avouer, le résultat est visuellement peut-être un peu rude, mais dans l'air du temps et à la mode. Ce style se verra amplifié après la Seconde Guerre mondiale, mais il faut cependant garder à l'esprit que ces vitraux devraient garnir les ouvertures d'un édifice historique et non pas ceux d'une église moderne construite en 1939, comme on a pu le commenter à l'époque. Et pour Sainte Radegonde, c'est la même chose. Regardez le visage et les mains, on imagine très bien la réaction de certaines personnes au niveau des monuments historiques. Pourquoi la peau n'est-elle pas de couleur chair ? Quoi qu'il en soit, ne boudons pas notre plaisir de contempler aujourd'hui ces belles verrières récupérées avant la guerre puis conservées à l'atelier Hébert Stevens Bonny.
classées au titre des monuments historiques en 2023, elles ont fait l'objet d'un dépôt à la Cité du Vitrail par Dominique Bonny. Terminons par un gros plan sur la rose que vous pouvez toujours apprécier dans l'exposition actuelle. Jacques Gruber, c'est le patriarche des 12 maîtres verriers et un des plus célèbres. Il a eu une carrière à cheval sur l'Art Nouveau et l'Art déco. Alors, en fin de carrière, il n'est pas sûr que ce soit lui qui ait réellement réalisé la maquette des vitraux, peut-être plutôt son fils, Jean-Jacques Gruber. Jacques Gruber décède en effet 5 mois avant l'exposition de 1937, mais son atelier poursuivra le projet et exécutera les vitraux. Et hélas, ces vitraux sont aujourd'hui disparus. Et avant de passer au vitrailliste suivant, attardons-nous un peu sur la rose illustrant la résurrection de la chair. La partie inférieure ne correspond pas à la partie supérieure, et pour cause, ce cliché a été pris par le photographe Marc Vaux à l'intérieur de Notre-Dame, d'où la présence des écoinçons de part et d'autre en bas, photographiés certainement au moment du montage. Il reste encore la moitié du vitrail de Viollet-le-Duc, destiné à être remplacé. Assez peu connu aujourd'hui, mais pourtant réputé à son époque, Joseph-Jean Queffray propose des lancettes représentant Sainte Thérèse et Saint-Vincent de Paul, ainsi qu'une originale rose du Credo. Il viendra juger les vivants et les morts. Cette rose propose d'intéressantes formes ondoyantes, mais nous n'en verrons pas plus. Ces verrières ont également disparu. Alors, encore une petite digression. Je souhaitais quand même vous montrer un peu mieux le détail du travail de Joseph-Jean Queffray avec ce vitrail qui n'était pas présent dans le pavillon pontifical, mais cependant présent dans le pavillon des vitraux à l'exposition de 1937. C'est visiblement le même traitement graphique, assez original, toujours ondoyant, mais très précis, ce qui nous fait vraiment regretter que ces verrières prévues pour Notre-Dame aient disparu. Paul Louzier fait également partie des ateliers d'art sacré, mais on le connaît finalement assez peu. Il présente Saint François de Sales et Saint Jean-Marie Vianney et une rose du Christ aux cieux. Cet ensemble de verrières ne rencontre pas le succès escompté auprès de la Commission des monuments historiques, certainement dû à cette dominante rouge et chaude. Il aurait dû subir un certain nombre de modifications. On peut cependant se féliciter qu'elle nous soit parvenue aujourd'hui. Également classé en 2023 au titre des monuments historiques, c'est également un dépôt de la Drac Île-de-France à la Cité du Vitrail. Aucun de ces vitraux n'étant présenté à l'exposition temporaire, je n'ai donc aucune vraie photo personnelle à vous montrer, en dehors de celle-ci, qu'en revanche, ne peut pas vous résister à l'envie de vous montrer ce gros plan sur le visage de Saint François de Sales, une photo qui m'a été communiquée par la Cité du Vitrail, un cliché d'Elsa Violet, photographe à la direction des archives départementales de l'Aube. Cette vue rapprochée nous éclaire notamment sur le travail de grisaille et le choix des verres utilisés, et de constater que son visage est également très vert. Mais ce qui ne me gêne pas. Le talentueux André Rinuy collabore déjà depuis plus de 13 ans avec Jean-Hébert Stévens et son épouse, la peintre Pauline Peunier, que j'ai précédemment évoquée. Pour ce projet, il propose des sujets colorés et dynamiques, mais qui ne seront pas du goût de la Commission des monuments historiques, encore une fois. A priori, rien ne va, la composition globale, les couleurs, les proportions de Saint-Louis et de Saint-Yves. Donc, ça ne va pas. Alors c'est peut-être un peu dur, mais on peut cependant constater que certaines parties basses des lancettes et de la rose voient leurs détails se perdre dans des tonalités un peu foncées. On peine à identifier certains détails, même si personnellement, nous apprécions un ensemble qui paraît tenir la route. Mais la commission va jusqu'au bout des choses et l'artiste n'a pas véritablement carte blanche. C'est la même chose pour la rose. On a du mal à lire les détails de la partie centrale, mais pour le reste, c'est affaire de goût. Ces 3 vitraux sont présents à la Cité du Vitrail pour cette exposition temporaire. Alors profitons-en pour les découvrir d'un peu plus près et nous faire notre propre opinion. Hélas, mes photos de Saint-Louis et de Saint-Yves ne sont pas très bonnes. Entre le contre-jour, les croisillons des fenêtres, le grillage de protection, et ici, avec Saint-Louis, on constate cependant que la partie haute du vitrail est beaucoup plus solaire que la partie basse. Bon, et également aussi, je n'ai pas eu de chance, les différentes fois que je suis venu à Troyes pour voir l'exposition et prendre des photos, le temps était très mauvais. Quant au Saint-Yves, je n'ai rien pu faire de mieux que cette photo, la météo et les reflets n'étant pas avec moi ce jour-là non plus. On découvre en gros plan une partie du réseau de plomb, une très belle exécution, superbement bien restaurée me semble-t-il. Mais quand je parle de partie haute plus solaire, cela est confirmé par les excellents clichés qui m'ont été communiqués par la Cité du Vitrail. Preuve à l'appui, avouons-le, le Saint-Louis est trop canon. On note que la photo du Saint-Louis a été réalisée par Corentin Péchinet et celle du Saint-Yves par l'atelier Claire Babé Vitraux.
Et d'ailleurs, rien d'étonnant à ce que le Saint-Louis ait été choisi pour figurer sur les visuels de la Cité du Vitrail. Un très bon choix. Et nous passons à l'artiste suivante, car lui, c'est bien une femme, la seule parmi les 12 maîtres verriers du projet des vitraux de Notre-Dame. Il s'agit de la peintre Valentine Reyre, dont l'œuvre a d'ailleurs été évoquée ici même le 17 octobre dernier, à travers une passionnante conférence par Martine Sotori. Femme animée d'une très grande foi, Valentine Reyre est membre de la Société de Saint-Jean pour le développement de l'art chrétien. C'est une pionnière de la création artistique féminine de l'entre-deux-guerres. En 1916, elle crée l'Arche, un groupement d'artistes et d'architectes chrétiens, puis en 1919, avec Maurice Denis et Georges Desvallières, les ateliers d'art sacré. En 1940, elle cesse ses activités artistiques pour se consacrer aux œuvres sociales jusqu'à sa mort prématurée en 1943, à l'âge de 53 ans. Artiste très complète, on est souvent touché par la sensibilité de ses œuvres et un traitement graphique très personnel. Dans le pavillon pontifical, elle propose les verrières de Sainte-Foy et de Saint-Martial, ainsi qu'une rose des versets du Credo sur le Saint-Esprit. La Cité du Vitrail expose ce magnifique dessin préparatoire de Sainte-Foy que vous avez ici à gauche. Sur ce carton de Valentine Reyre, comment sont représentées les lignes de plomb, on devine également les tracés horizontaux des différents panneaux. Seule Sainte-Foy est présentée à cette exposition sur les vitraux de Notre-Dame. Examinons son visage et ses mains. Cette fois, la couleur n'est pas vraiment chère, ne semble pas avoir choqué la commission des monuments historiques. Et sous l'œil de Sainte-Foy, et courant sur la joue, on remarque un morceau de verre, jaune-vert, différent des autres du visage. Donc on peut imaginer que ce sont des sortes de larmes lumineuses, larmes saintes. Et un peu plus bas sur le vitrail, on note un réseau dense de plomb et de verre d'assez petite dimension, aux teintes très variées. Donc un travail de fourmi et de précision. Saint-Yves n'étant pas actuellement exposé à la Cité du Vitrail, je souhaitais juste vous montrer cette vue rapprochée et cette photo prise par la manufacture Vincent Petit de Troyes. Difficile de se faire un avis objectif quant à la qualité de la représentation. Il semble que cette verrière ait beaucoup souffert, notamment en ce qui concerne les grisailles qui paraissent être en partie effacées. Absente également de l'exposition troyenne, je ne vous présenterai pas de photos personnelles de la rose du Saint-Esprit de Valentine Reyre, mais j'avoue être toujours très curieux d'en découvrir les détails d'un peu plus près. Cette photo, communiquée également par la manufacture Vincent Petit, nous permet de visualiser un peu mieux quelques détails. On note l'important travail sur la grisaille et les tons dégradés des verreries, qui enrichissent énormément le visuel, tel un tableau, en donnant au sujet plus de volume, de relief et de profondeur. C'est particulièrement bien visible sur cette rose du Credo. Et nous passons à l'artiste suivant, qui n'est autre que Louis Barillet, le meneur de cette joyeuse équipe de talentueux artistes. On ne présente plus Louis Barillet, ce maître verrier, décorateur et mosaïste. Il est l'un des plus célèbres de son époque et a largement contribué au renouveau du vitrail moderne. Mais hélas, Louis Barillet étant celui qui conseilla à ses collègues de récupérer leurs vitraux en 1939, il le fit également lui-même et ses vitraux sont hélas aujourd'hui disparus. Il nous sera donc impossible de profiter de Saint-Étienne et de Saint-Denis en couleur. En revanche, voici une belle photo de la rose en noir et blanc que j'ai trouvée récemment. Elle nous permet d'apprécier la qualité d'exécution de ce travail et le talent de Louis Barillet. Barillet a proposé pour le pavillon pontifical et Notre-Dame des œuvres assurément très abouties. Appréciant beaucoup l'œuvre de Louis Barillet, j'ai tenté une interprétation de cette photo en noir et blanc revue par l'intelligence artificielle, nourrie par d'autres œuvres de Louis Barillet. Et voici le résultat. C'est bien sûr purement anecdotique et n'a aucune valeur de restitution. Et surtout, je suis sûr que Louis Barillet aurait fait beaucoup mieux que l'intelligence artificielle, qui dans ce cas, dans de nombreux cas, a quand même ses limites. Je vous propose maintenant de passer à l'avant-dernier artiste. Il s'agit du cadet de l'équipe. C'est Max Ingrand qui, lui, est né en 1908 et qui n'a donc que 27 ans quand il participe au début du projet en 1935. Si tous les autres artistes ont été les plus réputés dans la période de l'entre-deux-guerres, Max Ingrand le sera également, mais dans la période qui suit la Seconde Guerre mondiale. Max Ingrand présente pour le projet Saint-Rémy et Saint-Éloi et la rose du Credo de la rémission des péchés. Et comme dans le cas de la rose de Jacques Gruber, celle-ci a été photographiée en cours de pose à Notre-Dame et on reconnaît dans le quart inférieur ce qui reste du vitrail de Viollet-le-Duc. Et nous passons au dernier artiste, et non des moindres, puisqu'il s'agit de Louis Mastier, très célèbre également. Il se fait particulièrement connaître en dessinant des chemins de croix en mosaïque et des vitraux pour l'atelier Gaudin de 1922 à 1929.
En 1929, il installe son propre atelier à Cheny, dans l'Aisne, où il contribuera à la décoration d'une douzaine d'églises. Athée convaincu, il retrouve la foi lors d'une messe en 1932, à laquelle l'avait convié son ami Louis Chaigne, un écrivain catholique. À l'exposition de 1937, Mastier présente Saint Bernard et Sainte Jeanne d'Arc, ainsi qu'une rose du credo, je crois, au Saint-Esprit. Et cette fois-ci, nous avons la chance d'apprécier ces verrières en couleur. Elles ont été les premières à avoir été exhumées des tribunes de Notre-Dame, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2015. Depuis leur restauration, elles sont exposées à Saint-Hilaire de Mortagne, dans le musée-église de Vendée-Vitrail. Ce musée-église Vendée-Vitrail offre un riche parcours sur l'histoire et les techniques du vitrail, ainsi que sur la vie et l'œuvre de Louis Mastier. On note qu'hors saison, cette église reprend sa fonction religieuse pour le plus grand plaisir des paroissiens de la région. Les verrières de Mastier prennent ici toutes leurs dimensions grâce à un son et lumière très bien réalisés, permettant aux visiteurs de s'instruire sur l'histoire plutôt originale de ces vitraux de Notre-Dame, passés au préalable au pavillon pontifical de l'exposition de 1937. Alors revenons à Louis Mastier qui propose 2 lancettes présentant Saint Bernard et Sainte Jeanne d'Arc. Comme vous avez pu le constater, rares sont les verrières à ne pas avoir subi les critiques et demandes de modification de la part de la Commission des monuments historiques, et ceux de Mastier n'ont pas fait exception. On lui reproche surtout la posture des saints et une débauche de verrerie dans les tons bleus. Ça peut se défendre, mais comme toujours, c'est une affaire de goût. Il faut garder à l'esprit que tous les vitraux seront côte à côte dans Notre-Dame, et la recherche de cohérence, si elle est désirée, est assurément un véritable défi pour tous, maîtres verriers, mais également membres de la commission. Et quand on admire la rose du credo de Mastier, cette dominante bleue est encore plus prégnante. Vous vous ferez votre propre opinion. Et on termine par quelques gros plans sur les verrières de Mastier pour en capter le style et l'originalité. Ici, vous avez un détail de la rose. Saint Bernard sur la lancette gauche, son visage et la crosse, un tracé et un résultat assez étonnant et impressionnant. Un autre détail, le bas de cette même lancette, le nom du saint est écrit de manière assez originale, entre plomb et grisaille. C'est peut-être perturbant pour certains, mais il faut bien avouer que lorsque la lumière joue avec les verreries de couleur, ça devient vite changeant et surtout très magique. Et ici, vous avez le nom de Jeanne d'Arc sur l'autre lancette n'est pas moins étonnant. Travaillé très différemment, il ne manque pas d'intérêt visuel. Vous remarquez que le J et le E final de Jeanne sont particulièrement originaux. On ne peut pas dire le contraire. Et peut-être le meilleur pour la fin, le visage de Sainte Jeanne d'Arc, avec un double traitement graphique, les détails en grisaille sur la gauche et en vert de couleur sur la droite. Le résultat étonne à coup sûr, et finalement, on n'est pas trop étonné que la réaction de la Commission des monuments historiques quant à ces remarques sur les proportions et sur certains choix artistiques. Notez sur la droite l'étonnante main, certainement en armure de Sainte Jeanne d'Arc, refermée sur sa lance, le traitement graphique qui ne manque pas d'intérêt. Nous avons donc pu découvrir la totalité de ces fameuses verrières destinées à Notre-Dame. 5 d'entre elles ont hélas disparu. Alors difficile de se faire une idée exacte de leur couleur, mais une chose est sûre, on peut certainement imaginer la cacophonie chromatique de ces verrières une fois juxtaposées, que ce soit dans le pavillon pontifical ou dans Notre-Dame de Paris. Ce constat, à lui seul, était peut-être suffisant ou pas pour comprendre le rejet de ce projet par de nombreux spécialistes de l'époque, qu'ils soient artistes, conservateurs, ecclésiastiques, journalistes ou simples quidam. Je me suis donc amusé à remonter les photos à notre disposition dans l'ordre de leur installation dans Notre-Dame. Du côté nord, difficile de se faire une réelle opinion, mais il manque 4 verrières sur 6. En revanche, les 2 que nous connaissons, celles de Mastier et de Le Chevalier, ont des tonalités plutôt froides, avec une dominante de bleu. En revanche, pour le côté sud, c'est beaucoup plus flagrant et ce sont les tons chauds qui dominent, notamment les tonalités rouges. Et finalement, on constate quand même une certaine harmonie et homogénéité entre les différentes créations, même si effectivement les styles et les traitements graphiques peuvent être très différents. Pour ma part, j'y trouve quand même une certaine cohérence malgré le défi qui était de réaliser un ensemble par 12 artistes différents. Je vous propose maintenant de faire la même expérience avec ces verrières, mais cette fois-ci, on les réinstalle dans le sanctuaire du pavillon pontifical.
Évidemment, du fait de la forme circulaire, ou plutôt octogonale du sanctuaire, il est beaucoup plus difficile de se rendre compte de l'effet global. J'ai séparé par des pointillés chaque groupe de verrières qui sont présentés de manière alternée, soit seuls, soit en couple, pour correspondre au placement entre les charpentes du pavillon pontifical. Rien de très parlant pour le moment, à cause des photos en noir et blanc, justement. Pour rappel, cette photo, où l'on voit bien les groupes de verrières montés seuls ou par couple entre les charpentes du sanctuaire. J'ai donc coloré les 4 verrières manquantes du côté sud avec une couleur froide et les manquantes du côté nord avec une couleur chaude. Et là, verdict, ça permet de se rendre compte que leur placement a obéi à une certaine logique d'alternance et surtout d'avoir des couples de verrières de tonalité homogène. On obtient donc 3 couples de couleur froide, un couple de couleur chaude, et les 4 verrières seules pouvant être dans l'ombre des charpentes sont toutes des verrières avec des couleurs chaudes. Dernière question que je me pose, et donc je ne trouverai peut-être jamais la réponse exacte, c'est de connaître réellement quel était l'effet produit sur le public visiteur du pavillon. À savoir si c'était une impression de cacophonie visuelle ou si au contraire l'ensemble pouvait à la fois être plaisant et original et esthétique, et pourquoi pas provoquer une sorte d'effet waouh. Quant à la cohérence religieuse de l'ensemble, je ne suis pas à même de porter un jugement. Cependant, je voudrais quand même vous lire un petit commentaire édifiant daté du mois de novembre 1937, donc à la fin de l'exposition, un texte qui a été publié dans la célèbre revue La Construction moderne. Alors je cite, « Les 12 artistes recrutés par l'architecte Paul Tournon apportent à la décoration picturale des verrières de Notre-Dame, malgré la scrupuleuse observance des thèmes de composition et de ton fixés par lui, une remarquable richesse d'invention et de coloris et une application parfaite des techniques les plus modernes de peinture, avec un respect absolu des lois du vitrail, grâce auxquelles leurs œuvres succèdent dignement à celles des maîtres verriers du XIIe et du XIIIe siècle. » Alors, à vous de juger et de vous faire votre propre opinion, mais il est bien sûr difficile de regarder aujourd'hui ces verrières et de les juger avec le regard des personnes de 1937, bien sûr. Alors nous nous arrêterons là avec les descriptions des vitraux et de leurs artistes, car il y aurait encore énormément de choses à ajouter. Mais je vous invite à compléter ces informations donc en visitant ou en revisitant l'exposition Notre-Dame de Paris et la querelle des vitraux à la Cité du Vitrail, bien sûr, jusqu'au 9 mars 2025, puisque nous avons la chance qu'elle soit prolongée de 2 mois. Donc j'aurai encore l'occasion de revenir, ce qui me fait énormément plaisir. Mais avant de poursuivre et terminer la visite du pavillon, je souhaite évoquer rapidement 2 mystères autour de ces vitraux. Vous vous souvenez, j'ai évoqué au début l'éventuelle présence d'un 13e maître verrier, Auguste Labouret. Alors s'il est mentionné dans différents documents, rien ne prouve qu'il ait bien participé au projet de Notre-Dame. Et on sait cependant qu'il a été le président de la classe 40, qui est la classe des vitraux à l'exposition de 1937. Et quand l'ouvrage L'Art dans la vie moderne, ouvrage édité par Flammarion, à l'occasion de l'exposition de 1937. C'est un ouvrage qui est découpé en chapitres qui correspondent exactement aux différentes classes participant à l'exposition. Et dans la classe des vitraux, on trouve plusieurs photos de vitraux présents à l'exposition et réalisées par Auguste Labouret. Et notamment, en début de chapitre, ce vitrail de Saint-Hubert par Labouret. Alors, de quoi se poser des questions ? Auguste Labouret exposait bien à l'exposition de 1937, mais seulement, normalement, dans le pavillon des vitraux. 2 œuvres qui n'ont rien à voir, un Saint-Christophe ainsi que les Rois Mages. Alors, d'où peut bien sortir ce Saint-Hubert, d'autant que Jean Gaudin en a réalisé un pour le projet de Notre-Dame. Un second mystère se trouve en page suivante de ce même ouvrage, avec à gauche ce vitrail qui a l'air immense, avec une légende qui n'est pas équivoque. Il s'agit de la Vierge au milieu de la création par Louis Barillet, chapelle pontificale de l'exposition de 1937. Donc on le voit, c'est bien écrit. Alors donc on ne peut pas être plus clair. En revanche, ce qui l'est moins, c'est que cette verrière n'a pu être localisée nulle part dans le pavillon. Évidemment, il est indiqué chapelle pontificale et pas pavillon pontifical. Mais ce pavillon a eu tellement d'autres noms. Pavillon des États pontificaux, pavillon papal, pavillon du Saint-Siège, etc. Donc rien d'étonnant. Et j'ai fini par trouver, il fait partie d'un ensemble de 14 verrières réalisées par Louis Barillet, Jacques Le Chevalier et Théodore Hansen, à destination de la basilique Notre-Dame de la Trinité à Blois. J'y suis passé en juillet dernier, j'en ai profité pour visiter ce magnifique lieu de culte et de faire de nombreuses photos. Un édifice dont la construction ne s'est pas faite sans écueil a priori. Rapidement, commandé en 1931, les travaux de la basilique débutent en 1934 et s'arrêtent pour reprendre en 1936.
Les travaux cessent en 1939 à cause de la guerre, forcément, pour reprendre en 1946. Et la basilique sera finalement consacrée le 16 juillet 1949, soit 18 ans après la commande. Donc un peu compliqué. Ces verrières sont hors normes et couvrent quasiment toute la longueur de la nef. Chaque vitrail mesure 8 mètres de haut pour 5 mètres de large. Donc des vitraux quand même assez impressionnants. Et renseignements pris sur place, ce vitrail n'a pas le même nom qu'en 1937. Il s'agit maintenant de la prédestination de Marie. Mais hélas, l'histoire ne nous dit pas plus sur sa genèse et son éventuelle participation et présentation dans le pavillon pontifical. D'autant que la question qui se pose, c'est de savoir où aurait pu être exposé un vitrail aussi grand dans le pavillon de l'exposition de 1937. Ce pavillon pontifical, à force, je commence à bien le connaître, et le seul endroit où il aurait pu tenir aisément, c'est dans l'ouverture en façade, au-dessus du balcon et des portes principales du sanctuaire. Il s'agit d'une simple ouverture fermée d'un grand rideau, mais sans plan précis, difficile de dire si le vitrail aurait pu y tenir. Mais ce ne sont pour le moment que des hypothèses, puisque visiblement, aucun vitrail n'est venu garnir un jour cette ouverture. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il y avait exactement derrière ce rideau. Il n'est visible sur aucune de mes photos intérieures. Et enfin, nous en restons là en ce qui concerne les vitraux du pavillon pontifical et ces quelques mystères non résolus. Il y en a d'autres. Hein. Et nous poursuivrons la visite du sanctuaire, car il se passe quand même des choses sous les vitraux. Pendant la durée de l'exposition, de nombreuses messes sont célébrées par des groupements catholiques réunis à Paris, et chaque dimanche, 4 messes sont assurées à 9h, 10h, 11h et midi. De nombreuses autres messes ont eu lieu pendant la durée de l'exposition, comme celle donnée sur la photo pour les élèves de Saint-Cyr, l'illustre école militaire française, pendant laquelle les Saint-Cyriens ont présenté leurs épées qui ont été bénites par le prêtre. En sortant de l'église pavillon, on se retrouve sur un parvis. Ce parvis est dominé sur toute sa longueur par une galerie en forme de tribune pour les cérémonies, comme ici, en mémoire des armées de Champagne. Ces photos montrent les 4 portes d'accès entre le parvis et le sanctuaire. On note la tribune au-dessus de ces portes, où il semble manquer quelque chose, peut-être un vitrail. Puis on termine la visite par la base du campanile qui abrite une salle carrée de 8,50 m sur 15 de hauteur, organisée par l'abbé Chapouli, directeur de l'œuvre de propagation de la foi. Cette section rappelle à quoi tend l'émission: établir de façon stable et régulière l'Église du Christ dans ces contrées immenses. Entre les 2 portes d'émission, on trouve une magnifique sculpture en bois d'iroko polychrome, ici au centre, représentant Saint Jean. C'est une œuvre de l'indigène BP de Côte d'Ivoire, en provenance du musée des missions africaines de Lyon. Ainsi s'achève cette visite au pas de course du pavillon pontifical, mais elle ne serait pas complète si on n'évoquait pas son histoire d'après. Déjà, nous avons vu que grâce au 300e anniversaire du vœu de Louis XIII, le pavillon marial est resté en lieu et place jusque fin 1938, puis fut démoli, sans parler des rebondissements de l'histoire grâce aux fameux vitraux, et même grâce à la statue de la Vierge, comme vous avez pu le voir. Après-guerre, Paul Tournon, qui a été nommé architecte en chef de la zone d'Abbeville, d'Amiens et de la baie de Somme, est sollicité par la ville d'Amiens pour reconstruire l'église Saint-Honoré, détruite lors des bombardements allemands du 19 mai 1940. Paul Tournon conçoit ce nouvel édifice religieux sur la base du pavillon pontifical. Les travaux commencent en 1957, donc soit 20 ans après l'exposition, et s'achèvent en 1961 avec cependant quelques petites différences et des matériaux censés être beaucoup plus solides, notamment le béton. Et le tout agrémenté d'un campanile. Cette fois-ci, il n'est plus déporté sur la face avant, mais il se trouve à l'arrière de l'édifice. Et bien sûr, surmonté de la statue de Notre-Dame de France. Mais le béton n'était pas si dur que ça. En 1982, on décèle une fissure et affaissement sur le campanile. Notre-Dame de France est alors descendue et entreposée dans l'attente de la venue d'un certain Edmond Fricoteau, qu'on a évoqué tout à l'heure. Et sur ces photos, vous pouvez comparer les 2 édifices qui ont réellement des inspirations très communes. Alors nous terminerons rapidement sur les vestiges du pavillon pontifical. Il y a bien sûr en premier lieu, je vous l'ai montré, Notre-Dame de France, qui se trouve à Bailly en France, en région parisienne. Comme nous l'avons vu également, il y a l'œuvre de Maurice Denis dans le réfectoire, le tableau de la Seine, cette toile qui se trouve actuellement dans l'Orne, la face avant de l'autel, où ces bas-reliefs seraient à Boulogne-Billancourt, dans l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc je vous ai mis une photo sur la droite, mais pour l'instant, les informations divergent, et pour ma part, je n'ai vu aucun élément similaire. L'autel du pavillon pontifical
Et étant facilement identifiable, il se compose de blocs de verre sur lesquels repose un plateau en marbre rouge et aucun bas-relief. Il y aurait également l'orgue qui serait actuellement à Notre-Dame de Lourdes à Lille, mais là également les informations sont souvent parcellaires et contradictoires. Et bien sûr, il y a nos fameux vitraux que je savais cachés quelque part dans Notre-Dame en 2018 lors de ma première conférence sur le pavillon pontifical donnée à Baillé en France, une commune qui peut s'enorgueillir quand même d'avoir 2 vestiges de cette exposition de 1939, Notre-Dame de France d'un côté bien sûr, mais également les statues du pavillon soviétique faisant face au pavillon pontifical. Affaire à suivre donc. L'histoire et l'aventure du pavillon pontifical et de ses verrières sont bien loin d'être terminées, bien sûr. J'espère encore trouver de nouveaux éléments. Et avant de passer aux éventuelles questions, je vais vous présenter un petit film réalisé en images de synthèse 3D dans lequel j'ai restitué l'intérieur du dôme du sanctuaire à l'échelle avec le placement en lieu et place de chacune des 36 verrières. J'ai cependant simplifié les parties basses pour lesquelles les photos sont réellement peu nombreuses et souvent d'une qualité très moyenne. Ces photos se focalisent en général sur l'autel et de nombreuses zones semblent n'avoir jamais été photographiées. En attendant, je vous remercie de votre attention et je vais vous passer ce petit film. Voilà. Donc vous allez pouvoir voir les vitraux en lieu et place. Donc ici, bon, voilà. Donc vous avez le sanctuaire, donc que j'ai refait assez simple parce qu'effectivement on n'a pas assez de documentation pour les parties basses et donc vous allez pouvoir revoir les verrières de Notre-Dame placées exactement aux emplacements dans lesquels ils étaient dans le pavillon pontifical, l'exposition de 1937. Alors évidemment, je n'ai pas réinventé les vitraux dont on n'a aucune photo en couleur. J'ai remis les photos en noir et blanc qui sont d'époque. Hein. La plupart des photos de Marc Vaux. Donc j'ai quand même remis les noms des artistes et les œuvres représentées. Donc bon, ça va être une visite un peu rapide. Hein. Là, c'est pas. Alors il faut imaginer que les grandes verrières, bon, je ne sais pas à quelle hauteur elles étaient exactement dans Notre-Dame, mais elles étaient vraiment très hautes puisque c'était les baies hautes de Notre-Dame, et que dans le pavillon pontifical, les lancettes étaient ah oui, voilà, ça remarche. Oui, donc les verrières étaient à 16 mètres de hauteur. Donc c'est vrai qu'on a un peu de mal à imaginer exactement quel devait être l'effet sur les visiteurs. Ça, j'aimerais bien savoir justement comment que ça pouvait être perçu. Donc ça, bon, c'est vrai qu'on doit pouvoir trouver ce genre de témoignages, mais je n'ai pas encore eu le temps pour l'instant d'aller fouiller dans les journaux, voir si on a quelques petites choses, parce que dans les journaux, on voit souvent des articles qui ont été faits par des journalistes qui aiment bien piquer, titiller avec des actualités croustillantes et des avis qu'ils peuvent avoir. Donc voilà, et bien écoutez, bon, cette intervention est terminée. Merci de vous être déplacé.